je m'appelle Lou, j'ai 21 ans, j'ai le syndrome de Noonan. Je témoigne aujourd'hui pour donner des informations aux personnes qui en ont besoin. Est-ce que pour les aspects administratifs, c'est toi qui t'en occupes maintenant ou c'est tes parents qui gèrent un petit peu à ce niveau-là? Moi, un petit peu. Enfin, je prends les rendez-vous, tout ça, mais bon, j'en parle souvent à ma mère et puis elle aussi, elle fait son truc de son côté, enfin, pour prendre les rendez-vous, tout ça. J'essaye de le faire, mais bon, après, c'est pas tout le temps facile de prendre des rendez-vous, il faut souvent rappeler ou tout ça, et moi, c'est ma mère après qui s'en occupe. Puis quand elle vient avec moi, donc moi, des fois, j'écoute pas trop, j'écoute vite fait, et puis c'est elle qui enregistre tout, et voilà. Ah, Du coup, c'est je m'en occupe sans trop m'en occuper aussi. Donc, tu as le soutien de ta mère à côté. oui, heureusement, parce que sinon, ça serait la panique. Donc, tu sais pas si par exemple il y a d'autres démarches administratives ou d'autres trucs du style la MDPH ou des choses comme ça. Ça, je vais faire le dossier. Enfin, je souhaiterais le faire. Mais il faut que la généticienne le remplisse. Et ça, on lui avait donné au rendez-vous qu'on a eu il y a presque un an. Sauf que maintenant, elle ne nous répond plus. Elle ne nous a pas renvoyé. Donc, on essaie de la joindre. On n'arrive pas. Bon, voilà. C'est une histoire qui s'en finit pas. Bon, peut-être un jour j'arriverai à le faire, mais bon, pour l'instant, c'est un combat plutôt qu'autre chose. Je sais que ma mère, elle avait essayé de le faire quand j'étais petite et il était refusé, voilà, en disant que ben, j'en avais pas besoin. Alors que bon, plus que maintenant, parce qu'avant, vraiment, j'avais des rendez-vous pour tout, sur tout ce qui est scolaire, pour m'aider à évoluer, tout ça. J'ai eu beaucoup de suivi pour ça. Alors bon, j'en avais besoin, quoi. Mais bon, ça a été refusé. Tu as eu un suivi particulier, pourquoi exactement? Ben, parce qu'en fait, j'ai eu des difficultés scolaires à l'apprentissage. Ben, déjà pour parler, tout ça, pour savoir lire. Et j'ai redoublé mon CP. Bon, après ça, il y en a plein qui redoublent. Mais bon, moi, j'ai pas redoublé pour rien. C'est parce que j'avais vraiment des difficultés lourdes sur ça. Okay. Surtout sur la concentration aussi. Même encore, hein, la concentration, c'est pas pour moi. Rester concentré plus de 2 heures, c'est très compliqué. Et c'est lié à ton syndrome, ça, c'est ça? Ça, oui. Tu as eu un suivi au début, mais après, il n'y a pas eu des adaptations un petit peu pour essayer de prendre ça en compte? Au primaire, j'ai eu une dame qui était là pour m'aider. Enfin, pas longtemps, hein, elle est venue que après, je crois que j'étais en CM2. Et elle était venue, sauf que j'ai pas du tout aimé sa présence. Et je l'ai fait ressentir, je voulais vraiment pas qu'elle soit là. Et moi, quand je peux pas me voir quelqu'un, c'est ça depuis le plus jeune âge, hein. C'est radical avec moi. Et après, du coup, elle est plus venue. Au contraire, ça me renfermait dans moi, enfin, dans ma bulle. Je me sentais pas à l'aise, même avec les autres, de savoir qu'il y avait quelqu'un, que j'étais différente. J'étais pas bien dans ma peau. Donc, c'était vraiment le fait d'avoir quelqu'un, c'était pas genre la personne en elle-même, c'est juste le fait d'avoir quelqu'un qui t'a dérangé. Oui, voilà, c'est ça. Après, avoir quelqu'un qui était là, qui était tout le temps derrière moi, et en fait, elle me faisait ressentir, cette personne, que j'étais pas normale. Et ça, moi, c'est pas possible. Moi, je suis normale, je suis comme tout le monde. Voilà. Je respire, je mange. Donc voilà. Après, ça, je l'ai vraiment mal vécu. Et bon, pour le coup, tant mieux, je l'ai plus après. Après, j'ai eu des orthophonistes. J'étais quand même suivie après, à part l'école, hein. J'étais suivie par d'autres trucs, le CMPP, tout ça, c'était des choses qui m'aidaient pour aussi l'apprentissage. Ça, c'était du coup en parallèle de l'école, en fait. Voilà, c'est ça. Que en primaire, ou tu as eu ça le long de ta scolarité? Que au primaire, après au collège, ça s'est arrêté. Normalement, je devais encore faire des suivis d'orthophoniste au collège. C'était pas dans la même ville où j'habitais, le collège où j'étais. Du coup, ils nous ont donné une orthophoniste, mais dans la ville, le village où était le collège. Après, c'est elle qui me suivait, tout ça. Ben, je ne l'ai pas trop aimé non plus, donc on a arrêté. Après, depuis, plus rien. Ça t'a pas manqué, en fait? Pas du tout au lycée, parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui n'ont pas un grand niveau scolaire, hein, et puis qui n'aiment pas trop l'école, un peu comme moi aussi. Et du coup, au niveau scolaire, il n'y avait pas de différence.
J'apprenais aussi vite que eux, j'avais des bonnes notes, enfin, voilà. Ouais. Après, j'ai fait un CAP 20, j'étais pas en grande école. C'est pas la question, hein, mais c'est quelque chose qui te correspondait plus, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que tes troubles de concentration, ça a des impacts dans ta vie quotidienne ou hors scolarité, du coup? Vu que je travaille maintenant et que, bon, après, la plupart du temps, je suis à la maison et je fais pas grand-chose, ben, du coup, il y en a pas. C'était plutôt dans le scolaire. Après, bon, j'en ai pas spécialement. Après, je n'ai pas de difficultés sur la concentration. C'est surtout, même rester concentré quand je vais ben voilà, je donne un exemple. Au cinéma, c'est dur de rester en place. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Okay. À la fin du film. Mais il faut vraiment déjà que j'accroche sur n'importe quoi, même sur, en cours. Et si j'accrochais pas, c'était encore plus compliqué. En 1 heure, on ne me voyait plus. Hein. J'étais là, je me déconcentrais. Du coup, je déconcentrais les autres. Tout ça, là, pour le film au cinéma, c'est pareil. Des fois, c'est compliqué. Alors que si ça me plaît pas, encore pire, je peux. Une fois, ça me plaisait pas, le film, je suis partie de la salle et voilà. Bon, ça va 2 minutes de manger les pop-corn, mais après, quand il y en a plus, il y en a plus. Donc après, tu commences à t'ennuyer et voilà. C'est très rare quand même que je suis partie du cinéma. Allez, ça a dû arriver 2 fois dans ma vie. En fait, c'est plus facile pour toi quand c'est purement dans l'action, en fait. Oui, voilà, après ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je dois rester assise, être concentrée longtemps à écouter un année, ça, c'est pas pour moi. Déjà, les cours, j'arrivais pas à les tenir si c'était trop long. Encore plus si ça me plaisait pas. Et encore aujourd'hui, c'est pareil, la concentration, j'en ai pas. Enfin, très peu en tout cas. Et pour ça, ça n'a pas évolué. Hein. Ça restait... Bon, peut-être ça a évolué depuis éternel à maintenant. Hein. Je pense quand même, j'espère un petit peu, mais en tout cas, voilà, je ne peux pas rester concentrée très, très, très longtemps. Et ça, quand tu avais ton suivi pour la concentration, tu as eu des choses qui t'ont aidé pour améliorer ça? Quand j'étais en suivi, même chez l'orthophoniste, même au CMPP, je pense qu'ils faisaient des jeux, parce que bon, j'étais petite quand même, donc ça restait dans un système de jeu qui pouvait me faire évoluer dans la concentration. Après, j'ai pas eu moi des choses en particulier comme ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'ai le souvenir d'avoir pris un médicament pour la concentration quand j'étais petite, mais vraiment, je ne sais pas si c'est un souvenir de mon cerveau ou si c'était un fait réel. J'aurais dû me renseigner avant auprès de ma mère, mais bon, je pense que c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises.